Annabelle Boyer, vous nous avez pas expliqué qu'est-ce qu'il y avait du bon sens. Hein, on a titillé les auditeurs puis on les a laissés en plan. Il faut pas faire ça. Ben, en fait, c'est un truc que Michel Blanc donnait sur son site Internet qu'elle avait testé il y a quelques années, qui est de faire bouillir de l'ail haché finement ou broyé avec des oignons, des morceaux d'oignons. On fait bouillir ça quelques minutes. On laisse reposer. Elle laissait reposer 2 semaines là, dans le chaudron. Ensuite, on passe au tamis et on vaporise les arbres autour de la maison, les plates-bandes, les poteaux électriques un peu partout parce que l'ail, c'est un répulsif. Et Michel racontait que, bon, elle trouvait qu'il y avait encore quelques maringouins chez elle, mais quand elle est allée chez les voisins, elle s'est rendue compte que finalement, il n'y en avait pas beaucoup chez elle. Ouais. Ben, merci beaucoup pour le bon truc. Okay. Donc, c'est pas pour les vampires, c'est pour les maringouins. Exactement. Mais c'est la même chose. Il faut se rappeler que dans plusieurs pays, les gens se promènent avec de l'ail autour... les indigènes se promènent avec de l'ail autour du cou, justement, parce que c'est un répulsif, mais c'est pas pour les vampires, c'est pour les vampires moustiques. C'est comme des vampires, les moustiques. Oui, tout à fait, ça boit le sang. C'était la portion Ricardo d'Annabelle aujourd'hui. Elle est également synergologue. Rappelez-moi ce qu'est une génagogue. La génagogie, c'est un baccalauréat qui s'enseignait à l'Université du Québec à Trois-Rivières. C'est de la consolidation d'équipe, en fait. OK. Donc, c'est une formation où on apprend à faire un bon diagnostic de l'état de l'équipe comme tel et à essayer de mieux identifier quels sont les mécanismes qui vont bien, les mécanismes qui vont moins bien, comment on peut rendre l'équipe plus mature. Puis ABC Solutions, c'est votre bébé, ça? Oui, c'est ma compagnie. OK. Oui, ça a fait partie des défis que je me suis lancé, que je ne sais pas trop sûre au début si j'allais y arriver. Et finalement, ça fonctionne bien. Oui, tout à fait. Il faut dire que ça aide quand on a un conjoint qui est lui-même entrepreneur. Et disons que c'est de bons conseils. Mais peut-être que c'est lui qui peut dire la même chose. Je veux dire, c'est du donnant-donnant, ces histoires-là. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on parle de synergologie en situation de relation d'aide. C'est un petit peu pourquoi, d'ailleurs, Annabelle est là tous les lundis, parce qu'on réalise à quel point le non-verbal parle et comment on peut disons, grandir en le connaissant. Est-ce que d'abord, dans les cours de psychologie, il y a... Parce qu'on a déjà établi que, bon, les synergologues peuvent être psychologues également, mais est-ce qu'il y a une portion synergologie dans les bacs ou les maîtrises de psycho? Pas jusqu'à maintenant. C'est sûr que dans plusieurs... j'ai parlé à plusieurs psychologues qui me disaient que dans les cours, ils ont abordé des notions de non-verbal, mais très vagues. Parce que ça fait pas l'objet d'un cours précis comme tel. C'est vu à l'intérieur de plusieurs cours. Mm-hmm. Évidemment, les professeurs qui l'enseignent ne sont pas des synergologues, donc ils font énormément de recherches pour réussir à trouver ne serait-ce que les recherches scientifiques et les expériences qui sont menées. C'est un peu difficile à trouver. Donc, ils ont certaines notions de non-verbal, mais très peu. Fait que c'est pour ça qu'ils viennent faire le cours. Généralement, c'est par la suite, après avoir terminé leur formation, où là, ils veulent avoir un peu plus de notions. Parce que on peut se poser la question, pourquoi y a-t-il des psychologues qui apprennent la synergologie? Mais moi, après votre passage ici, j'ai presque envie... En fait, je me pose la question inverse. Comment se fait-il que les psychologues qui n'apprennent pas la synergologie, ça m'apparaît tellement... pas juste une, mais 7-8 cordes supplémentaires à son arc. Oui, mais en même temps, quand on est... pour avoir parlé avec plusieurs psychologues, souvent ils me disaient, ils sont toujours un peu craintifs quand des nouvelles sciences se développent parce qu'ils veulent voir les preuves scientifiques, même si les preuves viennent de d'autres psychologues, souvent, en non-verbal, c'est beaucoup les psychologues qui font des expériences. Ils sont toujours un peu plus craintifs. Et ils sont toujours très questionnants. Ils vont, mais à tâtons. Donc, les psychologues qui sont venus faire le cours, ils sont allés de leur propre chef de façon très personnelle et individuelle. Et les premiers cours, souvent, ils sont très pointilleux, ils posent beaucoup de questions, ils remettent beaucoup en question. Mais graduellement, avec le temps, à force de lire, de voir qu'il y a beaucoup d'expériences qui sont menées, peu à peu, ils vont faire l'ensemble du programme. Mais c'est sûr qu'à la base, ils ont toujours une certaine crainte. Est-ce que c'est une secte? Est-ce que c'est ésotérique? Est-ce que c'est du mentalisme? Est-ce que c'est quelque chose qui est là pour faire du mal aux gens? Est-ce que c'est une secte ou du mentalisme? Mon ou Dieu, non. du... Puis, il faut connaître Philippe Turchet pour savoir que Philippe, on peut toujours le remettre en question, on peut le questionner sur tout, et généralement, il va vous dire, bien, essayez-le, faites-le, montez une expérience, et de plus en plus, c'est ça d'ailleurs qui dit, quand on termine le programme de synergologie, on doit faire un rapport d'observation qui est basé sur une expérience avec un protocole de recherche.
Donc, de plus en plus, les gens vont questionner Philippe. Puis, évidemment, quand il était juste 12 synergologues, c'était une chose. À une centaine de synergologues au Québec, il y en a aussi beaucoup en Europe. C'est sûr que là, il y a beaucoup de matière qui arrive, évidemment, beaucoup de confrontations d'idées, ce qui est tout à fait normal. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a un danger pour la personne qui est en relation d'aide et qui a cette expertise-là d'écouter moins attentivement? Si elle est pendant la formation, donc si elle n'est pas encore habilitée, si elle n'est pas encore très à l'aise avec la synergologie, là, c'est sûr qu'il y a un plus grand risque. Mais généralement, les psychologues, travailleurs sociaux, neuropsy et psychoéducateurs qui ont fait la formation, ce qu'ils me disaient, c'est que pendant la formation, quand ils sont en relation d'aide, ils cherchaient moins à analyser le non-verbal. Ils s'y notaient des petites choses qu'ils avaient remarquées, puis les analysaient après coup, pour toujours rester dans le dialogue et dans la conversation. Puis évidemment, mais ils se pratiquaient plus en dehors de leurs travaux professionnels. Comme ça ne venait pas interférer. Le temps d'être capable d'assimiler toutes les notions qu'ils avaient à apprendre, parce qu'il y a quand même pas mal de matière. Ça dure 3 ans, le programme de formation. Fait que c'est sûr qu'on a beaucoup à apprendre. Ouais. Mais une fois qu'on l'a déjà saisi, c'est plutôt l'inverse. C'est qu'on va remarquer des trucs au niveau du non-verbal qui vont engendrer plus de questions. Donc, ça va réorienter le type de questions. Mm-hmm. Mm-hmm. On parle parfois de programmation neurolinguistique, de l'hypnose, de d'autres méthodes. Vous avez fait allusion au mentalisme tantôt. Peut-être nous aider là, à démêler tout ça puis voir les bien fondés. Bien, en fait, il y en a beaucoup qui connaissent la série Le Mentaliste. Du mentalisme, à la base, c'est de créer une illusion chez l'autre qui donne l'impression qu'on a des pouvoirs paranormaux. Donc, on donne l'impression à l'autre qu'on lit dans ses pensées, qu'on voit dans son avenir, qu'on est capable d'influencer le dé qu'on vient de jeter pour que ça tombe sur le 4, qu'on est capable de plier une cuillère. Donc, on a des capacités psychiques d'intervention sur l'autre ou de télépathie ou de télékinésie. Mais c'est une illusion, c'est de la magie, là. C'est de l'illusionnisme. L'hypnose, c'est de créer un état dans le cerveau qui est plus sensible aux suggestions et qui est plus sensible aussi à retrouver des réponses qui se cachent dans l'inconscient. Évidemment, tout le monde connaît Mesmer. Là, on est dans l'hypnose spectacle, mais la plupart des gens qui pratiquent l'hypnose l'utilisent en thérapie pour vous aider à arrêter de fumer, pour vous aider à modifier le comportement, pour arrêter d'avoir peur quand vous prenez l'avion. Donc, on essaie de créer un état mental où on arrive à suggérer au cerveau que tout va bien, qu'une fois rendu dans l'avion, ça va très bien aller, qu'on va être calme, que la respiration va bien aller, que le rythme cardiaque va être correct. Donc, on essaie de suggérer des choses dans l'inconscient. Pour ce qui est de la PNL, la programmation neurolinguistique, ce qu'on veut faire, c'est une reprogrammation de votre cerveau, une reprogrammation de votre attitude pour amener un changement dans votre communication et dans vos façons de faire. Donc, ce qu'on veut faire, c'est de la modélisation. On veut vous apprendre une méthode qui fonctionne avec d'autres, puis on espère qu'elle va fonctionner avec vous. Bon, par exemple, dans la PNL, vous allez apprendre que le cerveau n'enregistre pas la négation. Donc, quand vous parlez, à chaque fois que vous parlez, le cerveau de l'autre personne n'enregistre que les mots-clés. Donc, si vous dites à un enfant « cours pas », le cerveau de l'enfant, lui, ce qui est enregistré, c'est « cours ». Okay. Parce que la négation n'a pas été enregistrée. Tous les parents devraient savoir ça. Ça, c'est vrai, là. C'est oui, pas... oui. Ça, on l'enseigne en PNL, mais on l'enseigne en psychologie aussi. Donc, si qu'on connaisse la PNL ou non... C'est utile pour tout le monde, ça. Okay. Ça, moi, je l'utilise très fréquemment. Donc, si on dit à un enfant « arrête de crier », bien, lui, ce qu'il a retenu, c'est crier. Donc, il faut lui dire « parle plus doucement ». Donc, la façon de changer nos communications avec l'autre pour que ce soit mieux perçu, c'est une des choses qui est enseignée avec la PNL. Puis, évidemment, on va vous suggérer de l'autosuggestion, de l'auto-hypnose même en PNL, où vous allez vous-même vous programmer pour en arriver à une certaine réussite. Ça fonctionne, la PNL. Ça fonctionne pour certains. Ça fonctionne pour certains. Ça a fonctionné dans une situation pour moi. Oui. Puis la différence avec la PNL et la synergologie, c'est que la PNL, on vise un changement dans le comportement de l'autre ou de soi. Alors qu'en synergologie, moi, ce que je veux, c'est juste avoir une communication plus authentique. Vous n'êtes pas obligé de me parler de façon authentique.
moi, je vais être le plus authentique possible dans ma communication Mhm. et je vais mieux voir par votre non-verbal ce que vous pensez réellement de moi, de ce que je dis, de la situation, de vos souvenirs. C'est ça qui est bien torieux, c'est que je le veuille ou non, l'authenticité, elle, va transparaître Oui. par mon non-verbal. Absolument. Mais je ne vous forcerai pas à me Mhm. parler. Je vais constater si vous voulez me parler ou si vous ne voulez pas me parler. Ouais. À la base. Mais je vais respecter l'état dans lequel vous êtes. Moi, je vais me mettre dans un état où je peux vous accueillir. Donc, je vais être dans un état d'ouverture, d'écoute, dans un état réflexif pour vous accueillir tel que vous êtes. Mhm. Mais vous avez le choix de me parler ou de ne pas me parler. Donc, moi, je ne vise pas un changement de votre comportement. Moi, je vise que la communication entre nous deux, la relation entre nous deux, soit la plus authentique possible. Ce qui implique que je peux, par exemple, nommer ce que je vois dans votre non-verbal pour vous encourager à me parler, puis vous dire que je suis consciente qu'il y a un état. Je peux être consciente qu'il y a de la colère, je peux être consciente qu'il y a de la tristesse, je peux être consciente qu'il y a de la vulnérabilité. Je vais vous la nommer pour qu'on soit d'égal à égal. Ouais. Parce que si je vous la nomme pas, si je fais rien avec ça, là, moi, j'ai une information que vous-même, vous savez pas que j'ai. Et là, ça devient inégal. C'est vrai. Alors OK, que c'est le très- synergologue a tendance à nommer pour rendre égale la conversation. Le synergologue a même tendance à nommer son propre non-verbal et à l'expliquer à l'autre OK. pour que ça soit le plus Ah oui, je égalitaire comprends. possible. Je comprends. Oui. Annabelle, je sais pas comment, là, parce que j'ai l'impression d'être en plein milieu de quelque chose, mais vraiment, on n'a plus de temps. Et le reste, bon, elle va revenir. c'est déjà... Ah oui, non, c'est sûr. Mais trouver une façon de... Il faut faire un petit pas de recul pour ensuite continuer là, la semaine prochaine parce qu'il y a je sens qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. Et la relation d'aide, en même temps, bon, on le sait, c'est les professionnels qui sont payés, mais c'est aussi les non payés qui sont juste des bons amis. Oui. Donc, ça vaut la peine de le faire. Et cours pas, on retient cours. J'aime ça. Ah oui. J'aime vraiment Ah oui. ça.